Bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège, les podcasts qui donnent la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Stop! Solidarité! La Liège, ils ne passeront pas! C'était quoi la question? Dans cette série En lutte, nous partons à la rencontre des personnes en lutte contre les oppressions. Alors, on va faire la deuxième. Camarades, merci de votre présence. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force. J'arrive toujours trop tard. Aujourd'hui, 21 septembre 2021, nous sommes allés place Saint-Lambert. Il y avait de l'ambiance, Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force. de la musique, des pétards, des applaudissements. Mais il y avait surtout un rassemblement de citoyens pour mener une action intitulée « Syndicalistes pas criminels ». Aujourd'hui, nous soutenons nos camarades qui étaient poursuivis par la justice. Nous serons là tout au long de leur combat. Le combat pour la liberté syndicale. Aujourd'hui, c'est une étape. Quelle que soit l'issue, nous continuerons le combat. Pour nos camarades, pour nos libertés syndicales. Petit rappel des faits. Le 19 octobre 2015, 17 manifestants ont été arrêtés à hauteur du pont de Chorat dans le cadre d'une action de grève menée par la FGTB contre les mesures d'austérité. Condamné par la suite par le tribunal correctionnel de Liège pour, je cite, entrave méchante à la circulation, le syndicat avait alors directement décidé de faire appel de la décision. Ce mardi 21 septembre 2021, s'ouvrait donc leur procès en appel et au même moment, des citoyens se rassemblaient place Saint-Lambert afin de manifester leur soutien aux personnes incriminées. Leur motivation ? Contester contre ce qu'ils considèrent être, au travers de ce jugement, une criminalisation des mouvements sociaux et une attaque à l'encontre du droit de grève. Nous les avons rencontrés afin de comprendre pourquoi il est si important pour eux de prendre part à cette action. Nous leur avons posé des questions sur le sens de leur engagement, mais aussi sur ce que ça représente pour eux de faire de la politique aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Virginie Brimbois, je suis déléguée dans les titres services depuis maintenant presque 12 ans. Et pour moi, c'est vraiment important d'être ici parce que je pense que si nous n'étions pas là, c'est la démocratie qui s'arrêterait. Le droit syndical, c'est vraiment, je pense que c'est le droit qu'a chaque citoyen à pouvoir se manifester, à pouvoir contester d'une façon démocratique. Et donc, on se devait d'être là pour défendre ce droit. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à un moment donné dans votre vie, de vous engager comme syndicaliste ? Le secteur dans lequel je travaille en fait, tellement les conditions de travail, les conditions salariales sont compliquées, c'est un secteur qui ne change pas depuis le début de sa création et à un moment donné je me suis dit ça y est, il faut y aller. Je m'appelle Alex et j'ai 18 ans. Alors moi je suis membre EGA, étudiante gauche active et je suis aussi membre PSL, Parti Socialiste de Lutte. Nous ne sommes pas le PS. Et moi aussi, voilà, comme j'ai dit, je suis enfant de cheminot, je suis enfant de prof, donc je vois tous les droits sociaux qui sont en train de nous tomber dessus, ou par exemple aussi à l'UNIF avec le décret paysage qui va handicaper les étudiants les plus précaires parce que quand on a un job sur le côté, on n'a pas toujours le temps de se consacrer à 200% pour les études. Et aussi par exemple toutes les minorités également, parce que c'est aussi ces personnes-là qui s'en prennent plein la figure et qui sont dans des situations précaires. Et donc oui, moi c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup, c'est tout.
Latifa, 49 ans. Enchantée. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager ici au sein de la FGTB pour cette lutte spécifique pour les personnes qui ont été mises en examen? Comme Thierry Baudson l'a expliqué, si on ne fait rien maintenant par rapport à la condamnation qui est injuste, on finira par ne plus pouvoir se manifester notre mécontentement et l'esprit critique va s'éteindre et on va être plus dans une démocratie. Donc oui, je suis là pour ça surtout, parce qu'on doit se dire non, on n'a pas à être condamné parce qu'on va manifester. Moi c'est Ablé Christophe, je suis délégué au CEDCA Liège, je travaille au Macro d'Aller, je suis le délégué principal. Ça fait maintenant mon 4e mandat, donc ça fait une vingtaine d'années que je fais du syndicalisme. Voilà. Alors moi j'ai une petite question, c'est pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Si on reste les bras croisés à rien faire, et c'est-à-dire qu'on se dit ok, la justice elle fait ce qu'elle doit faire, on ne va pas avancer, parce que c'est-à-dire que nous on ne pourra jamais plus rien revendiquer. On ne pourra plus, par exemple, si on prend nos entreprises, le jour où on a décidé, tiens, on a un conflit et on arrive vraiment au bout du conflit, on doit absolument se mettre en avant et fermer le magasin, par exemple, ou fermer les entreprises. S'il y a au niveau tribunal, il y a des décisions qui sont prises, qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus revendiquer, on ne peut plus dire ce qu'on a envie de dire et plus penser ce qu'on pense. Et voilà, c'est ça le but d'être présent ici et revendiquer ce qu'on a à dire, nos droits et ne pas rester, les bras croisés à la maison et attendre que ça arrive pour nous, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans le syndicalisme? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en 2 mots? Oui, c'est une très bonne question. C'est en fait l'ancienne déléguée d'où je travaillais m'a demandé de me mettre dans le syndicat. J'ai accepté et puis j'ai commencé à apprécier et au fur et à mesure des années, maintenant je dis c'est mon 4e mandat et j'apprécie énormément. Il y a l'esprit famille, l'esprit de groupe. Puis vous apprenez beaucoup de choses aussi, que ce soit moi j'ai des mandats au conseil d'entreprise, CPPT, donc la vie de l'entreprise, voilà, c'est ça que je me suis investi au niveau syndical. Ok, merci beaucoup. Donc Christine Mailly, secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Parce que le combat, je veux dire la lutte qui est menée par les syndicalistes pour se défendre sur le droit à la grève, c'est pour moi une lutte qui revêt le droit au rassemblement citoyen, le droit à l'expression collective, le droit à la confrontation avec ce que le pouvoir met en place, le droit à remettre en question des dispositifs. On sait que c'est quand même à travers la remise en question au fil de l'histoire qu'on a souvent fait évoluer des causes sociales, qu'on a souvent fait évoluer des causes économiques, etc. Et donc si à un moment donné ce droit de rassemblement, de prise de position, de confrontation même, mais qui pour questionner l'ensemble de la société, pour bousculer l'autorité politique de façon à ce qu'elle écoute, qu'elle accepte de se mettre avec le terrain autour de la table. Si ça s'est remis en cause, c'est très dangereux de mon point de vue pour la démocratie et c'est très dangereux pour le lien qui doit exister entre les élus, ceux à qui on délègue, et la société civile, qu'elle soit formelle ou informelle. Le syndicat est une forme formelle, mais qui a son rôle pleinement à jouer, comme il y a aussi des luttes plus informelles qui doivent pouvoir exister. Ok, et une question plus générale, c'est quoi pour toi faire de la politique aujourd'hui? Alors si c'est à partir d'un engagement du mien, par exemple, de mon engagement, moi je considère que de mon point de vue, faire de la politique aujourd'hui, c'est coaliser ceux qui n'ont pas la parole, ceux qu'on oublie, ceux envers lesquels certains estiment qu'ils peuvent penser à leur place. Mais évidemment, moi, de mon point de vue, on fait de la politique d'abord au service de la réduction des inégalités, pour essayer d'atteindre un certain bonheur commun, sans angélisme, parce que sinon, à quoi ça sert? Moi, j'ai envie de dire, faire de la politique, ça doit commencer par aimer le peuple et se mettre à son service.
Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts En lutte. Dans notre prochain épisode, nous nous rendrons dans un autre lieu engagé de la ville de Liège. Si vous avez apprécié d'écouter la vie des gens comme vous et nous sur la politique et les combats qui les passionnent, vous trouverez d'autres épisodes sur les pages Spotify, Facebook ou YouTube du Centre d'action laïque de la province de Liège ou encore sur le site de l'exposition En lutte, histoire d'émancipation. N'hésitez pas à découvrir notre autre série Petites histoires de grande valeur qui donne la parole à des personnes qui font vivre la solidarité dans leur quotidien. En attendant le prochain épisode, on vous laisse avec une phrase du célèbre écrivain dramaturge Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.